on est à l'époque des cahiers du Collège de pataphysique, c'est-à-dire la première série de la revue qui a été publiée de 1950 à 1957. Et en 1957, il y a eu une grande crise. Le docteur Sandomir est mort, plusieurs provéditeurs ont démissionné. Euh, Saint-Mont, qui faisait de fait tourner le collège, est devenu fou à force de surcharge de travail, et il s'est retrouvé dans un asile à Conneau, Gare. Et il a fallu quand même sortir un dernier numéro de la revue, et il s'est appelé Blanchissage. Et il publiait, il était très mince, hein, c'était quelques pages, et il publiait un document sensationnel, c'était une note de blanchissage d'Alfred Jarry. Après, on peut voir aussi que, dans le fond, toute cette affaire du collège s'est développée. Elle s'est développée, c'est une des choses les plus curieuses qui m'a été donné d'observer, hein, c'est que, pour une fois, là, la notion de projet, elle est perpétuelle et elle va perpétuellement avec des réalisations quand même. Même si toutes les réalisations du collège, à mon sens en tout cas, et pour autant que j'y ai participé, sont imprégnées d'imaginaire et notamment de ce qu'on pourrait appeler la poudre de projection, hein, c'est-à-dire quelque chose à faire, à jeter dans l'avenir. Le premier numéro de la revue du collège était conçu comme un numéro unique. Hein, il a mis un peu de temps à être réalisé parce que justement il fallait pondérer les textes. Alors il y avait des textes de pataphysiciens qui ne s'ignoraient pas évidemment, soit Alfred Jarry avec des inédits, soit Raymond Queneau qui venait d'entrer au collège. La revue n'avait pas encore paru quand il est arrivé au collège. Hein. Et donc il a été tout de suite embarqué, mais c'est là qu'il a donné cet extraordinaire article sur les propriétés aérodynamiques de l'addition. Mais à côté de ça, il y avait des textes de poètes qu'on pourrait appeler niais, dont la pataphysique en tout cas était totalement inconsciente. Alors, pondérer tout ça, avec certains qui sont même entre les deux, parce qu'on ne sait pas très très bien. Je me demande s'il n'y avait pas un texte, peut-être de Guillaume Apollinaire, ou quelque chose comme ça, enfin un truc un peu Michève-Michou. Hein. Apollinaire, c'est ça, c'est un type tout à fait épatant par certains côtés, mais en même temps, il est assez niais aussi. Et donc, de savoir jusqu'à quel point il était plutôt du côté de Jarry ou du côté des poètes lyriques, ça on ne déterminera jamais. Bon, enfin, en tout cas, ce numéro a pris du temps à être monté, mais il était, dans l'idée des gens qui l'ont réalisé, hein, il était probablement unique. Personne ne pensait qu'il y aurait un deuxième numéro. Et simplement, ce qui s'est passé après, c'est que, à la même époque, le Collège de pataphysique, pour payer justement ce premier numéro, avait publié des textes inédits de Jarry, mais sous forme d'édition originale, bibliophilique. Et après le numéro 1, ils ont donné une version en revue du Temps dans l'art. Non, c'est pas le Temps dans l'art, c'est le commentaire pour la construction pratique de la machine à explorer le temps. Donc un texte qui était inédit de Jarry et qui a été mis dans la revue. Mais les frais de composition étaient payés parce que ça allait être donné aux bibliophiles qui l'achetaient chez les libraires. Et donc ça a fait un deuxième numéro. Après un deuxième numéro, il y en a eu un très gros, un numéro 3-4 sur Ubu et la pataphysique. Là, le collège a réellement démarré.